Alors, salut à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une espèce de forêt dans le domaine de l'architecture sur Blender. Et donc là, l'idée, c'est de détourner un petit peu le système de particules qui existe à l'intérieur du logiciel depuis des années. Et donc, on va utiliser ça pour placer nos arbres de manière un petit peu irrégulière sur une surface, sur un terrain. Et ainsi pas devoir le faire nous-mêmes, hein, le placer à la main. Le placement c'est vraiment très long à faire. Donc là l'idée c'est plutôt d'utiliser ce système de particules, plus particulièrement le système des cheveux, de la fourrure. Et donc c'est un très vieux système hein, qui existe à l'intérieur de Blender depuis des décennies. Aujourd'hui parfaitement bien maintenu et mis à jour, il est vraiment d'une super efficacité pour faire ce genre de choses. Alors je vais commencer par créer un petit terrain. Encore une fois, aujourd'hui, on ne cherche pas forcément à faire du photoréalisme, hein. L'idée, c'est juste de comprendre la technique et le fonctionnement de ce dispositif. Alors voilà mon terrain. Je vais juste aplatir le scale, puisque je l'ai agrandi. Donc, CTRL A, scale, ce qui est essentiel parce que le problème, sinon, c'est qu'on va transférer ces informations d'échelle dans le système de particules. Donc on aura en fait des objets qui seront beaucoup trop grands. Alors je vais créer mon premier arbre. Pour ça il y a un système qui est vraiment sympa dans Blender. C'est un add-on qui aujourd'hui fait partie du pack, donc vous n'avez pas besoin d'aller le chercher quelque part. Ça s'appelle Sapling. Donc je vais aller dans les User Preferences et là je vais mettre ça, voilà, Sapling. Alors moi je l'ai déjà activé, donc c'est Add Curve Sapling Tree Generation ou Generator. Donc une fois activé, si vous l'utilisez souvent, vous pouvez utiliser là cette touche Save User Settings, ce qui fait qu'il va rester actif les prochaines fois. Et maintenant donc Shift A pour créer un objet, c'est dans les curves et là ça s'appelle Sapling. Donc là j'ai mon arbre qui est très grand, c'est pas grave, on pourra le scaler par la suite, pour l'instant c'est pas très important. Je vais lui parcourir un petit peu les possibilités qu'on a rapidement, hein. Là ce qui m'intéresse moi c'est d'avoir un espèce de tronc, voilà. Donc là j'ai un semblant de tronc. Ensuite dans les branches, la subdivision ici je mets 3, ça nous le garnit un peu plus. Donc là j'ai déjà un arbre très sympa de base. Et en dernier, les feuilles. Donc je vais lui demander d'afficher les feuilles. Alors là ça nous fait des petits polygones sur lesquels on pourrait tout à fait placer des textures par la suite. Mais encore une fois ici on n'est pas dans le photoréalisme. Vraiment j'ai envie de vous montrer la répartition d'un système un peu de forêt comme ça, rapidement. Donc on va pas passer des heures là-dessus. Alors maintenant qu'on a notre arbre, moi ce qui m'intéresse c'est d'en faire un seul objet. Alors d'abord je vais demander à Blender, je vais passer en mode Cycle. Voilà, donc Blender Cycle. Ici je vais me passer en GPU pour utiliser la carte graphique pour le rendu. Et là on voit, pour ceux qui débutent un petit peu aussi, qu'on a des matériaux vraiment de base. Donc pas de couleur, rien. Donc je vais revenir. Donc si jamais pour les débutants, pour pouvoir suivre, ici on peut passer en mode rendu, hein. Donc là on est en display viewport et quand on veut voir un petit peu le rendu avec le moteur de rendu cycle, il faut simplement passer ici en mode render. Alors il y a un petit raccourci que moi j'utilise justement, c'est le Shift Z qui permet de passer, et Z pour revenir dans l'affichage. Alors là je vais appliquer un matériau, je lui fais un nouveau matériau, ici dans l'onglet matériaux. Je vais le passer un petit peu en vert, voilà, et le tronc, nouveau matériau, voilà, je vais le brunir un peu, ils sont comme ça. Si maintenant je refais un rendu, je vais peut-être juste sauver, ça pourrait nous jouer des tours. Alors un petit rendu, et là on voit qu'on a nos feuilles qui sont vertes et le tronc qui est brun. Parfait.
Juste avant de continuer, ici, je vais lui passer la lumière en mode sun, avec un petit angle. Ah, il va projeter des ombres. Ici, c'est la taille du sun, donc moi je vais la réduire un petit peu pour avoir des ombres qui sont un petit peu plus dures, mais quand même douces. Je vais dire d'utiliser un matériau d'émission et le passer à, je dirais 4 pour la force. Ce qui fait que maintenant, j'ai un éclairage sur mon arbre avec des ombres projetées par terre qui sont un petit peu douces, donc qui correspondent à peu près à la lumière du soleil. On pourrait jaunir un tout petit peu la lumière, voilà, etc. Ok, détail. Maintenant, je vais en faire un seul objet. Donc, mes feuilles pour l'instant, c'est encore hérité du système de curve du module sapling. Alors, je vais faire la combinaison de touches Alt-C. Et je vais passer ça en mesh, donc mesh from curve, ici, et maintenant j'ai du mesh, ce qui fait que je vais pouvoir les grouper, hein, les fusionner un petit peu mes objets. Donc là, je sélectionne les deux, je vais donc sélectionner mon arbre avec la touche Shift et le bouton droit de la souris, sélectionner, encore une fois pour les débutants, mon feuillage. Et avec la touche, la combinaison de touches CTRL J, no mesh data joint, d'accord, Alt C, mesh from, Alt C, ok, je vais faire aussi le tronc pour être sûr, je crois que c'était surtout ça. Donc si maintenant je sélectionne mes deux, CTRL J, voilà, c'est bon. Alors j'ai maintenant un seul objet, si je sélectionne cet objet, voilà, c'est plus qu'une seule pièce, donc super pratique, je peux le scaler. Il va, évidemment, ça c'est chouette aussi, c'est qu'il m'a fait un centre-objet qui est vraiment sur le sol, ce qui fait que quand je le scale avec la touche S, il va simplement grandir depuis le sol. Parfait pour la suite. Alors je vais le diviser par 10, allez, S pour scale 0.1, et là il est 10 fois plus petit. Alors on va le mettre un petit peu de côté, ce sera un petit peu notre arbre contrôle, d'ailleurs je vais le nommer. Alors, tree. Voilà, là c'est parfait. Et là, bah, je vais donner un petit profil au sol, ça sera intéressant de voir un petit peu comment l'arbre se comporte par rapport au sol. Alors premièrement, je vais l'éditer avec la touche Tab. Et avec la touche W, je vais faire apparaître un petit menu, et dans ce menu, je vais subdiviser. Je vais le faire plusieurs fois. W subdivise, etc. Voilà, suffisamment comme ça. Là, je vais passer en mode Sculpt Mode pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, je le conseille, c'est vraiment cool. Donc là, on va pouvoir peindre. Donc je vais repasser en mode avec le shader basique du viewport, que je vois un petit peu ce que je suis en train de faire. Et là, je vais activer le grab, qui est un outil qui sert à déplacer un petit peu en peignant comme ça, qui est très pratique, que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent. Je vais augmenter mon radius pour avoir plus d'influence. Il faut savoir que c'est tributaire du zoom, donc si je sculpte comme ça, j'aurai de la précision sur mon terrain, et si je sculpte en dézoomant comme ceci, je vais avoir une grosse influence. Alors ça c'est aussi hyper pratique pour pas devoir changer sans arrêt la taille de l'outil de travail. Maintenant il y a une petite option qu'il faut désactiver là, c'est symétrie, et enlever le X. Ce qui fait que maintenant il va faire qu'un seul endroit et pas deux à la fois en symétrie. Alors, donc là je vais faire disons une colline. Voilà. Donc c'est très rapide pour faire des terrains, des petits terrains de jeu. Voilà, disons comme ça. C'est vraiment pratique pour faire du sol. Voilà, disons qu'on a notre terrain et on aimerait équiper une forêt là-dessus. Ici je vais retourner pour le smoother. Alors je vais repasser en mode object. Et là je vais smoother la surface. Donc comme je le disais au départ, on va détourner le système de particules pour pouvoir répartir cet objet sur cette surface un petit peu à volonté.
et surtout de manière aléatoire pour que ça ait l'air naturel. Alors, je vais enclencher le système de particules. Donc je me rends ici dans l'onglet particules en ayant bien évidemment sélectionné le terrain. Je vais faire nouveau. Et là, je vais enclencher le système air avec les options avancées. Là, je vais enclencher le random. Et je vais bien vérifier que j'avais bien réinitialisé les skills. Donc là, c'est OK. Ensuite, on en a peut-être un petit peu beaucoup pour commencer. On va baisser ça à 200. Comme ça, on verra bien ce qu'on fait. Et maintenant, mon système de particules, plutôt que d'utiliser des cheveux hypothétiques, je vais lui demander d'aller chercher mon arbre. Donc je passe en mode objet ici. Et là, je vais chercher mon arbre. Alors ils sont là, ils sont répartis, mais ils ne sont pas répartis dans la bonne direction. Alors moi, ce que je fais, le plus simple, c'est que je repasse mon arbre en mode edit. Je fais attention de tout sélectionner. Donc je les sélectionne avec A et je resélectionne avec A. Voilà. Et maintenant, je vais passer un petit peu de profil. Ah, il y a un peu de peine parce que j'ai peut-être un peu trop mis de particules. Je crois que je vais aller baisser. Allez, on va en mettre 20, disons pour l'instant. Et maintenant, je vais faire une rotation. En mode edit. Voilà. Et maintenant mes arbres sont correctement orientés par rapport au sol. Maintenant je peux tout à fait augmenter ce chiffre. Voilà, ou plus, hein. L'idée c'est de faire une forêt, donc on en mettra plus après. Je vais peut-être un petit peu augmenter un petit peu la taille. Alors je peux tout à fait attaquer dans le système de particules. Ici je peux mettre 0.2. Alors là on voit que la répartition est tout à fait aléatoire. Un peu comme dans la nature. J'aimerais changer un petit peu l'orientation. Alors là, on peut varier un petit peu les tailles des arbres. Random size. Et moi, ce que je voulais surtout... Voilà, rotation. Et là, je vais varier la rotation de chacun d'entre eux. Les uns par rapport aux autres. Donc, normalement, c'est le cas. Voilà. Ok. On peut utiliser aussi le système des particules enfants pour rajouter des arbres justement. Alors on peut faire un display pour pas que ce soit trop lourd de 2, 3. Et au moment du rendu, on en aura par exemple 100. Donc là je vais peut-être en mettre un peu moins quand même. 30. Voilà. 30 ça donnerait quoi ? Voilà, ça donnerait déjà une forêt ultra dense, donc je vais en mettre plutôt 10. Alors je vais retourner dans ma caméra, faire une petite sauvegarde. Et avec la touche Shift F, pour ceux qui ne le savent pas, on peut se déplacer avec le bouton central de la souris et aller faire son placement de caméra, voilà, un petit peu comme ça. Je vais peut-être augmenter l'angle du point de vue. 25. Ok. Alors si j'affiche l'aspect maintenant, on va voir qu'on a justement une forêt comme ça. Il nous reste encore deux choses à faire. Alors, moi ce que je voulais c'était déjà qu'on ne voie pas trop le sol.
je vais lui mettre justement une couleur peut-être un petit peu plus foncée. Voilà, pour pas qu'on le voit trop. Si on voulait augmenter le réalisme, on y mettrait une texture. Donc si je fais un rendu du viewport, je vais garder le même nombre d'arbres. Si je fais un rendu avec F12, par contre là je vais avoir le nombre d'arbres définitif, c'est-à-dire celui qu'on a vu tout à l'heure. Il va mettre tous les enfants et ça va faire x10. Voilà, donc là on voit que ça devient acceptable. Je vais vous montrer aussi maintenant une chose intéressante, c'est la possibilité de répartir ce système de particules. Évidemment parce que j'aurais envie tout d'un coup d'y mettre une maison là au milieu pour un projet d'architecture, je sais pas. Et j'aimerais faire de la place. Donc j'ai envie d'indiquer au système de particules que j'aimerais qu'il me fasse un trou simplement. Et pour ça, je vais vous montrer qu'on peut peindre ce trou avec une weight map. Très simplement. Je vais juste regarder quand même un petit peu là l'aspect du rendu. Ok, je vais peut-être juste descendre aussi un petit peu les paramètres de rendu pour aller un petit peu plus vite. Alors... Ça permet de faire des carrés pour le rendu sur une plus grande surface. Ça utilise, disons que ça rentre mieux en correspondance avec les capacités de la carte graphique. Aujourd'hui, il a admis sans trop se fouiller le crâne qu'une valeur de 256 marche pas mal avec la plupart des GPU. Évidemment, on pourrait chercher à optimiser l'image pour avoir des carreaux qui sont beaucoup plus spécifiques à la carte. Mais enfin, 256, c'est une valeur qui marche à merveille. Alors, passons à la répartition. Donc, je vais passer mon modèle en mode weight. Donc là, on voit qu'on a du bleu dessous. Je vais peut-être diminuer mon radius. Voilà. Ok. Alors, quand je vais peindre, ça va peindre du rouge. Alors, disons que j'ai envie d'y faire un trou ici. Voilà, comme ceci, pour pouvoir y mettre une maison. Je vais élargir encore un petit peu là, voilà. Et j'aimerais que Blender utilise cette information pour implanter mes arbres. Alors là, la carte est faite, hein, elle est peinte, on peut repasser en mode objet. Et dans mon système de particules, je dois aller dans Vertex Group, densité, et là je vais choper mon groupe. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il m'a fait exactement l'inverse de ce que je veux, il m'a mis les arbres à l'endroit où j'ai peint. Et en cliquant simplement sur inversion, ça va nous permettre d'utiliser les informations de température pour y faire le trou. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est chouette, c'est que maintenant que les informations sont données, eh ben, le système est dynamique. Donc je vais retourner dans ma map. Wait. Et si je continue à peindre dans ces circonstances, eh ben, le système de particules va se répartir en fonction de l'endroit où je vais peindre. Voilà. Donc c'est non destructif. Donc hyper facile hein, pour faire justement une forêt intéressante. Avec un chemin par exemple. Voilà. Et si j'ai envie de faire l'inverse, maintenant j'ai envie de reboucher ces trous là pour que ça ressemble plus à ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors je vais diminuer le poids. Et je vais repeindre du bleu. Voilà.
Ok. Reste à faire une chose. J'aimerais que ma forêt, par exemple si je dois faire une forêt un peu d'automne ou même la plupart du temps les forêts justement, alors on peut coupler des systèmes de particules pour avoir plusieurs sortes d'arbres. Donc ça il suffit de créer des objets. Donc créer des arbres différents hein, comme celui-ci. Donc disons que je vais en créer par exemple 5 espèces différentes. Ensuite je vais faire avec la touche CTRL G, je vais créer un groupe avec ces 3 objets. Et ici, à la place d'utiliser le mode objet pour aller piquer justement un objet spécifique, eh ben, je vais utiliser plutôt groupe. Et là, je vais lui indiquer le nom du groupe. Et après, je vais pouvoir aller encore cliquer ici, puis lui dire pick random, et je peux aller un petit peu pondérer le hasard de la sélection de chacun des objets dans le groupe. Et on peut aller dire, bah, par exemple, prends-moi 3 fois le modèle 1, mais prends-moi 10 fois le modèle 2, etc. Et comme ça, on peut pondérer un petit peu la densité, le choix en fait que le système de particules va faire sur les différentes espèces d'arbres de notre forêt. Alors là, je me repasse en mode objet. Là, j'ai envie de travailler qu'un seul modèle, mais j'ai envie qu'ils ne se ressemblent pas tous au niveau des couleurs. Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait, comment on crée du hasard dans la répartition colorimétrique du feuillage de ces arbres. Ici je vais séparer mon espace de travail en cliquant pour splitter. Je vais passer en mode node éditeur. Alors on peut passer en plein écran avec la combinaison de touches Shift barre d'espace, hyper pratique. Hein. Là j'ai envie de travailler comme ça. Voilà, hyper pratique pour passer d'un espace à l'autre. Alors ça c'est mon matériel de base comme il est constitué. Ben là je suis pas dans le bon hein. Pour le coup. J'aimerais aller dans le matériau de mon arbre. Voilà. Donc évidemment suivant dans quel matériau vous voulez travailler, hein, vous allez le sélectionner ici. Alors là j'ai juste une couleur, hein, une diffuse. Alors je vais lui renseigner maintenant, lui enseigner ma volonté de vouloir utiliser un petit peu le hasard en créant une couleur et pouvant s'en servir pour la répartition de l'aspect de cette forêt. Alors Shift A comme pour créer un objet, hein. Shift A dans le système de matériaux ça me permet de créer toutes sortes de nœuds. En premier je vais lui demander d'avoir des informations sur les objets. Et je vais me servir d'un color ramp pour pouvoir changer mes couleurs. Donc ça va dans converteur, color ramp. Et là, je vais utiliser le hasard. Rentrer dans le facteur, sortir de la couleur dans la couleur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à créer plusieurs teintes avec mon color ramp, simplement. Vas-y. Alors là, je vais créer peut-être un peu de vert, voilà. Disons qu'ici, un peu de rouge pour l'automne. Un peu d'orange. Et un léger jaunâtre, voilà. Peut-être un peu trop clair. On va voir un petit peu. Alors à savoir que pour décider de la répartition d'une couleur en particulier, il suffit simplement, par exemple ici on pourrait rajouter justement un petit peu de rouge pour avoir une plus grande proportion dans la bande ici de rouge. Et théoriquement on devrait avoir plus d'arbres rouges. Si maintenant je veux plus d'arbres verts quand même, alors je vais utiliser un petit peu plus cette couleur en prédominance. Et normalement, je devrais avoir plus d'arbres verts très nettement dans mon rendu. Alors, on va aller vérifier ça. Je vais vous laisser l'affichage ici et on va pouvoir jouer avec. Donc si je fais Shift Z pour faire mon rendu, voilà. Blender a compris que je devais utiliser l'aléation
pour pouvoir créer la répartition de la couleur de mes arbres. Et donc ça, c'est tout à fait dynamique. Donc si maintenant je change mes curseurs directement là, voilà, on voit qu'on a une très petite proportion d'arbres verts et beaucoup plus de rouge et d'orange. Et à l'inverse, si je veux réintroduire plus de vert, alors je vais venir un petit peu densifier ma bande et là on va se retrouver avec plus d'arbres verts. C'est une des magies de Cycle, hein, c'est d'avoir ce système de preview dynamique rendu par la carte graphique directement affichable dans le viewport. Je sais qu'ils font ça maintenant depuis quelques temps sur V-Ray. Alors je ne sais pas si c'est aussi dynamique que ça, parce que là on vient carrément changer les paramètres matériaux et voir le résultat directement. Voilà, disons que là, la répartition je la trouve intéressante. Je vais revenir en mode normal. Et puis on va faire un rendu. Je voulais changer encore quelque chose. C'était là. Alors je voulais lui dire, voilà, d'utiliser un sky pour avoir un petit peu plus de réalisme. Avec une force de 0.8, 0.9. Voilà. Je pense que ça donne. Voilà, comme ça on a un ciel. Un effet de ciel. Et un effet de soleil. Je voulais juste encore peut-être augmenter mon sun. Évidemment, on cherche encore une fois pas le photoréalisme. Alors, normalement, on a plus d'arbres au rendu, encore une fois. Alors, on va voir un petit peu ça. Je crois que ça donne pas trop mal. Donc, vous voyez là, très simplement, en quelques combinaisons de clics, on arrive à monter une forêt avec un look assez bien. Après, évidemment, il faut tweaker, il faut mettre des textures sur les feuilles, il faut varier les espèces d'arbres, etc., etc. Mais on obtient assez vite des résultats vraiment encourageants. Comme à chaque fois, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de ce tutoriel consacré à Blender et au système de particules. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu ou de la partager avec des gens que vous connaissez qui seraient intéressés par cette thématique. Et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permettra de recevoir des notifications quand je poste mes dernières vidéos. À très bientôt.